Pas plus tard que tout à l'heure vers midi, na Rolanda Radio, une radio de la place, nayoki membre du gouvernement Zorbano, moyen de rapatrier les Congolais qui sont bloqués à l'étranger, parce que les moyens sont alités. Alors, je trouve ça inadmissible et grave, surtout de la part d'un membre, enfin, d'un gouvernement. Parce qu'à l'objet, tout devient urgent. Mais tout ne devient pas urgent. Tout a toujours été urgent dans ce pays depuis un certain temps. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que dans la situation tout vivre dernièrement, tant qu'on prévoyait qu'il fait il y a un an alternance, on avait prévu de dégager 6 millions de dollars. Bon, on peut prendre des exemples comme ça où on a débloqué beaucoup d'argent, mais pour aider la population par rapport à ce mal qui tue n'importe quand et très rapidement, on n'a pu donner que 1 800 000 dollars à l'INRB, alors que l'INRB a fait un planning. Il y a gestion, il y a crise zone de 120 millions de dollars, donc c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc je trouve ça, je ne comprends pas ça. J'ai du mal à concevoir cela. Alors, Bamikonzi Abamboke belé à Minene à travers le monde, les Arabes États-Unis, les Arabes France, les Arabes Nini, Barabi, nous sommes en guerre. Quel genre de guerre? Nous sommes en guerre biologique, en guerre bactériologique. Oh, mais ce que Bissot va battre les Bissot Congolais, il faut te raisonner. Pourquoi va en guerre? Les guerre économique et les guerre biologique. D'accord. Mais tous qui n'a pas guerre. Pourquoi guerre a changé forme? Ah, nous devons raisonner à ce point-là. La guerre a Kalezaki, na mindu qui va agresser bino namboka na bino, ba zu biloko bazana au besoin, ba sujetir bino beaucoup d'esclaves, tout ça, etc. Rappelez-vous, nous avons vécu l'esclavage 400 ans. Après, tu continues la colonisation, un siècle, ça fait 500 ans. Tu continues le néocolonialisme, la dictature, tout ça, etc. Depuis le gouverneur Mogazara qui s'est ça, le type là, Bernardin Munguludiak. Alors, Munguludiak a dit gouverneur qui s'est ça, le premier ministre, l'année 90, je sais pas quoi là. Il disait quoi ce type là? Mbogaza Likola Creek. Donc depuis lors, Mbogaza Likola Creek. Yo, les gens ont découvert que Mbogaza n'a pas loué. Non, il faut être sérieux. Quand vous prétendez gouverner le pays, arriver aux affaires, ça veut dire que vous raisonnez kanali kamouana. Oui, que Mbokeza na problème, Mbokeza na problème. La cadre de la structure, on se prépare déjà. Tout le monde a un pays moussous. Un pays moussous. Tant que vous prétendez accéder au pouvoir, vous s'organiser, vous préparer tel domaine spécialiste dans bango. Déjà, à niveau de la partie, se préparer à l'eau. Tant que vous commencez, ils ont surprise. Ah, non, non, non. Kouli Média Télévision, la chaîne de référence, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui M. Flavien Massounda, qui est le président du mouvement citoyen CPF. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité de l'heure. M. Flavien Massounda, je te dis déjà bonjour. Bonjour Madame Rachel. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui dans mon plateau. Comment allez-vous? Ben, ça va, moi je suis également heureux de venir à votre plateau et de nous adresser éventuellement à notre public qui est le peuple congolais. En tout cas, merci beaucoup. Nous savons tous que l'actualité est basée sur la maladie coronavirus. Il y a des morts à Kinshasa, il y a les gens qui ne pensent pas et qui ne veulent pas croire que le corona existe ici et que les gens meurent. Je ne sais pas. Quel est votre point de vue par rapport à la maladie coronavirus ici, précisément en RDC? Alors, merci beaucoup pour la question. Je voudrais dire ceci. C'est vrai que le coronavirus, c'est une maladie, c'est une pandémie qui atteint donc le monde entier. Quand vous dites que le Congolais ne croit pas, certains en tout cas ne croient pas que la maladie existe, moi je dirais que c'est inhérent à notre mentalité. Quand nous disons Congolais à Koufara maladie, à Koufara microbe, c'est par rapport à tout ça. Donc nous avons une mentalité, je veux dire, inhérente à l'homme africain en fait. Dans notre cosmogonie, nous aimons tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est lointain. Mais en même temps, nous ne croyons qu'à ce que nous voyons, ce que nous pouvons toucher. Alors, c'est par rapport à ça, donc je pense que certains ne croient pas. Comme on disait à l'époque, le sida, c'est un syndrome imaginaire pour décourager les amoureux.
Mais enfin, je pense qu'il faut insister auprès de nos populations, il faut insister que cette maladie existe. Elle existe, elle est là avec nous, elle est entrée déjà en RDC. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir comment cette maladie se transmet. Cette maladie se transmet au toucher, cette maladie se transmet par la parole, avec le postillonnement. Quand nous parlons, il y a des postillonnements qui sortent de notre bouche. Et ça, c'est très dangereux. Raison pour laquelle, parmi les actes de prévention, on nous dit qu'il faut se laver les mains sans cesse, chaque fois qu'on le peut. Il faut protéger les orifices par lesquels certaines choses peuvent entrer dans notre corps, c'est-à-dire la bouche, le nez, éventuellement les yeux, mais comme il faut voir, bon, il faut faire attention avec les yeux. Mais surtout le nez et la bouche, protégés par un masque, se laver les mains, éviter le contact direct avec autrui et respecter ce qu'on appelle aujourd'hui la distanciation sociale. Ce sont des mesures de prévention. Je pense que c'est important, il faut insister là-dessus. Et je crois que c'est déjà bien parti. Beaucoup d'acteurs politiques, beaucoup de leaders d'opinion et certains organismes insistent là-dessus. Je pense que le message est passé de ce côté-là par rapport à la prévention. Mais maintenant, par rapport à la thérapeutique, ça c'est difficile à dire parce que au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas encore un médicament clair, précis qui guérit cette maladie-là. Bon, quand bien même on parle de la chloroquine, tout ça, etc., c'est vrai. Je pense que tout ce qui peut aider à soigner, à réparer les torts est le bienvenu. Oui. Permettez-moi de vous prendre la parole. J'allais juste vous dire que vous venez juste de dire que Congolais disent que on a microbe T. Alors pour mettre aussi Batouillon surtout à l'aise, on peut aussi parler en lingala. Pour que Batoupé, Bayoka français, Bayoka anglais, Bayoka quand même. Alors tellement qu'on parle de Congolais. Congolais d'abord, non Congolais enfin la microbe oui, ils ont le quoi malobamo que le bamaka trop. Et puis ici vraiment aujourd'hui surtout que non ndenge ba koboya kondima que le coronavirus existe ici en RDC, ils là qui ndenge ba yokaki, pe ndenge mokizé ko le bakeno maladie wana na ba place ya ba pays tropical, to na place à Moyi. Et qu'on peut supporter et puis ndengeni balo baki ba congolais ba kufa pourtant awa tozala na moi makasi. Alors il kanisi wana pe ya koyeba bongo na ndenge batu le bazali ko boya konzima ke na Kinshasa corona est-ce que batu wana to ba congolais ils n'ont pas tort ou ils ont raison ou ils ont tort? Bon, pour le moment, na utu koyebi sayo que ezali maladie moko yesika na mokili. Donc tozana na ba précision nango te kana contour nango. Alors, oyo bazolo bandenge babako mutumundu akufana na microbe te. C'est ça conception, manière de voir les choses que moi je trouve erronée parce que mutumundu aza muturoga mutunyoso. Akokufa na microbe, akokufa na masasi, akokufa na mbeli, akokufa na makamnyoso yebo magabatu. Donc ça, il faut vraiment insister. Peuple na biso ba longola ba mentalité wana. Alors, justement, s'agissant des mentalités, comme à l'époque, moi je pense que l'ikambo ya coronavirus, et ça, comme on peut le dire dans certains cas, à quelque chose, malheur est bon. Bon, c'est pas bien de le dire, surtout dans le moment où tu vas. Mais je pense que les alliés, point de départ, comme point de départ, pour revoir la mentalité nabiso, pour revoir mode de gestion bamboka nabiso, pour revoir conception nabiso en tant qu'être humain na mokili. Parce que total il doit fonctionner il est loyo, tout le monde va erreur nango. Pas plus tard que tout à l'heure vers midi, na Rolanda Radio, une radio de la place, nayoki membre du gouvernement Zorbano, moyen de rapatrier les Congolais oyo baza bloqués à l'étranger, parce que les moyens alité. Alors, je trouve ça inadmissible et grave, surtout de la part d'un membre, enfin, d'un gouvernement. Parce que tout devient urgent. Mais tout ne devient pas urgent. Tout a toujours été urgent dans ce pays depuis un certain temps. Alors, tant que vous avez un gouvernement, vous avez remarqué que urgent. On va partir à coronavirus. Je pense que quelque part, soit qu'il est décalé, lui, en tant qu'individu, membre du gouvernement, soit que c'est le gouvernement qui est dans son... Peuple congolais, l'État est incompétent. La charge des Congolais, surtout, maladie, c'est répandre déjà depuis le 10 mars. Gouvernement, l'État, vraiment place n'a été.
Alors, bon, aller jusqu'à dire que le gouvernement est incompétent, bon, ça c'est libre à chacun de penser ça. Hein. On ne peut pas empêcher quelqu'un de penser que telle personne ou tel gouvernement est incompétent. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est ceci, c'est que c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable que dans la situation tout vivre dernièrement, tant qu'on va prévoir qu'il fait il y a un an alternance, on avait prévu de dégager 6 millions de dollars. Bon, on peut prendre des exemples comme ça, où on a débloqué beaucoup d'argent. Mais pour aider la population par rapport à ce mal qui tue n'importe quand et très rapidement, on n'a pu donner que 1 800 000 dollars à l'INRB, alors que l'INRB a fait un planning, il y a gestion, il y a crise de 120 millions de dollars, donc c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc je trouve ça, je ne comprends pas ça, j'ai du mal à concevoir cela. Alors, en plus de ça, nous disons tous les jours, Nabiso, Nabino, Nabami, Colonioso, que RDC est un scandale géologique. RDC est un pays riche. Depuis tout le monde, classe, est riche. Mais c'est l'occasion de montrer cette richesse-là. C'est l'occasion. De part et d'autre. Banque mondiale est payée, je crois, 47 millions de dollars. Et bato mususu pe musicien mokonza mboka pasengaki na moto nyonso akozala akozala loboko akotia pat na kati aya kotia pour que ba décompter un peu situation. Oui, c'est une bonne chose, hein, caisse de solidarité nationale. Bon, c'est une bonne chose, moi j'applaudis. Mais c'est l'occasion de revoir la manière de conduire Mboka, la manière de faire face à la difficulté Mboka Zanango. Parce que Torubi Mboka Nabiso est riche. Alors, je ne sais pas, à moins que je me trompe, mais économistes, nous savons que quand vous avez des richesses, aucune institution financière n'a mon kilo à refuser Binombongo. À moins que vous ne soyez pas sérieux. Oh, c'est ça notre problème. Donc, à partir du coronavirus, tous les repères à Sika. Tout le monde a changé ma cambu, il y a Sika. Le coronavirus, je ne sais pas si c'est vrai, mais d'après ce que nous voyons, nous apprenons dans les réseaux sociaux, le virus Moko semble-t-il créé dans les laboratoires. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais tout ce qui est 5G, attendez, tout ce qui est vrai, c'est que Bamikonzi Abambo est belé à Minene à travers le monde, les Arabes États-Unis, les Arabes France, les Arabes Nini, nous sommes en guerre. Quel genre de guerre? Nous sommes en guerre biologique, en guerre bactériologique. Oh. Mais ce que Bissot va battre les Bissot Congolais, il faut raisonner. Pourquoi il y a une guerre? Il y a une guerre économique et une guerre biologique. D'accord. Mais tout ça qui n'a pas guerre. Pourquoi la guerre a changé de forme? Ah, nous devons raisonner à ce point-là. La guerre a Kalezaki, il y a Mindu qui va agresser Bino Namboka Nabino, Zubilo qui va besoin, sujetir Bino, beaucoup d'esclaves, tout ça, etc. Rappelez-vous, nous avons vécu l'esclavage 400 ans. Après, tu continues la colonisation, un siècle, ça fait 500 ans. Tu continues le néocolonialisme, la dictature, tout ça, etc. Mais maintenant, je peux vous le dire, Ezala Bango Kuna en Occident, Mboka Moko Soutakoya ouvertement a agressé Mboka Moussous. Et qu'aussi mbaté parce que la mentalité est changée. Même Bango Moko va faire face à l'opinion à Bango, Bagolinga Soubilo Kwanate. Mais, Baza toujours a besoin d'hégémonie. Hégémonie, c'est-à-dire, Bango va s'étendre, va s'épanouir au détriment de Batumoussou, notamment les faibles, bisous africains. Donc, comme moyen de faire Mindouki, à visage à découvrir les réalités, comme il faut utiliser des moyens détournés. Alors, il faut raisonner, il faut comprendre les lots. Les lots doivent faire face au coronavirus, armes biologiques, lobby aux araignées, peut-être aux microbes moussous, peut-être aux abamai, c'est maintenant qu'il faut raisonner. Comment faire? Continuer à dépendre de ces gens-là, à vivre comme des petits-enfants à qui il faut toujours donner quelque chose, etc. etc. Je ne pense pas. Faire quoi? Je pense que le gouvernement Nabiso, ce qui est comme un gouvernement moderne et à un moment oyo, c'est l'occasion de s'asseoir, de dire voilà, nous avons, qu'est-ce que nous avons en notre possession comme capacité? Nous avons de l'argent, nous avons des richesses potentielles. Comment convertir cela en richesse, en puissance financière et en puissance économique? Ceux qui sont capables de faire ça, mon cher ami, je pense qu'on est parti pour la gloire là. Alors, l'Ikanisi Yako dit vaccin. Le docteur Mouyembi Alobaki que vaccin bakoya et vous allez tester. Voilà. Tout qui congolais à Tomboki, la diaspora kuna, continue à message dans les réseaux sociaux à chaque fois, à chaque heure. L'Ikanisi Wana Yako dit vaccin. Vous avez mon amboka pour le bibo. Bon, c'est clair, hein? C'est clair parce que nous sommes êtres humains normal à raisonner toujours, à repérer, à comparer, tout ça, etc.
Alors, bon, moi je ne sais pas la nature de ce vaccin-là, mais ndenge toyebi, vaccin, les alibes scientifiques, nous devons mettre en place. Tant qu'on va mettre le vaccin en place, pour être comme opérationnel, il faut tester yango. Tant qu'on va tester yango, chercheurs et belé à Mokili, sali, contre-expertise, tout ça, on va tester que les alibes bon, kokiko, pesa yango na bato. Mais en l'occurrence ici, maladie quoi, bisous toujours dans l'actualité, parce que les lots et les bomba mais soutien les réseaux sociaux comme partout. Actualité pesara yango. Alors toujours dans partout que mort rebelle bazoku fande kuna. Bazoku fana ba Italie, na ba France, na ba Espagne, na ba États-Unis, tout ça etc. Ah, donc ils sont plus virulents là-bas qu'ici. Voilà. Alors ceux qui va trouver vaccin, muto normal et logique logiquement faut pas abandonner le vaccin au kuna. Comment bino batu bazoku febele kuna, bozo banda vaccin et sika batu bazoku famingité. Donc ça doit faire un peu en tout cas on se pose la question. Et donc moi je pense que c'est normal que ba compatriotes na biso ba congolais ba bangela likambona kuma kuna sika batu bazoku febele bazo banda vaccin kuna te bazo banda ngwe pa na biso. C'est normal que ba banga on ngape na kondima yango te. Vous comprenez? Ba banda nanu kuna total ba preuve nango bongo après et ya ba koto. Alors maintenant avec tout ce qui se passe avec parce que bon moi nous avons eu un peu la chance de vivre un peu dans ces pays-là, de voyager là-bas. Nous avons vu comment l'occidental il fonctionne. Bazana ba eloko ba benga ba penseurs, des gens qui pensent pour leur société. Basaka ba projection d'ici 50 ans d'ici 10 ans d'ici 20 ans, 30 ans etc. Bazotala ba paramètres nyonso ya batu ya biloko akolia tout ça etc. Mais biso, je ne sais pas ce que tu as pas forcément des hommes politiques. Ils ont des institutions qui sont nous devons arriver à avoir ce genre d'institutions dans notre pays. Des gens qui font des projections, que sera le Congo d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, d'ici 30 ans, d'ici 50 ans. Qu'adviendra-t-il à nos enfants, etc. Alors, ceux qui ont ça, c'est planification. Tous un ministère à plan. Mais je ne sais pas, bon, qu'est-ce qu'ils font comme planification. Mais enfin, ceux qui ont ça, la planification est normale. Un peu cet exemple. Tant que nous avons l'indépendance, on était 13 millions d'habitants. Qui ça, c'est 460 000 habitants. Donc presque un demi-million seulement. Aujourd'hui, on est à 10, 12, il y en a qui parlent de 15 millions d'habitants. Est-ce que depuis toujours le ministère a plan depuis l'indépendance, ça la projection d'ici 50 ans, qui ça c'est comme 12 millions d'habitants, Congo est comme 80 millions d'habitants, comment on va nourrir ces gens, comment on va éduquer ces gens, net les lots par exemple. Chaque année, vous vous rendez compte madame Rachel, chaque année, à niveau secondaire, nous avons un diplôme d'État, nous déversons sur le marché, dans l'Institut supérieur qui a marché, à peu près 600 000 jeunes ont eu diplôme, 600 000, plus d'un demi-million. Ouais. Mais tant qu'on peut prévoir la structure normale, le métier, après métier, la planification, il y a ndengeni. Il y a ndengeni. Alors que minele bango ba saka ba projection wana. Vous comprenez? Biso toujours ça langote, toujours vivre comme ça, ndenge ba bagana ki ça par hasard hein, toujours vivre voilà. En tout cas, je rappelle aux gens que Ozali président il y a mouvement citoyen CPF qui veut dire pluriel force. CPS, ça veut dire Congo Pluriel Force. Ça veut dire que nous avons une diversité culturelle dans ce pays. Il ne faut pas se voiler la face. Au lieu d'en faire un point négatif, au contraire, profiter de cette diversité pour renforcer la cohésion nationale et diversifier justement les savoirs, les intelligences et les richesses. Donc, heureusement d'ailleurs, je suis content qu'aujourd'hui, dans notre constitution, on a consacré ce qu'on appelle le régionalisme constitutionnel. Bon, c'est une manière hypocrite de dire fédéralisme. Les gens n'aiment pas dire ce mot-là parce que oui, ça risque de réveiller les démons du passé, parce que c'est mal compris ici. Mais en fait, c'est ça. Donc je pense qu'il faut renforcer le régionalisme qui va concourir à l'unité nationale. Chaque communauté, nous sommes une république de communautés, comme j'aime bien dire, chaque communauté a sa sensibilité, a sa façon de voir les choses, eh bien il faut qu'il se développe par rapport à son identité. Et ces différentes identités mises ensemble font la force. Très bien. Font la force. Alors, quel est votre point de vue par rapport au confinement total de la RDC et de la ville de Kinshasa et Rataki, et puis le premier confinement, il y a Kaka commune, il y a Gombe, ou quoi peut ça? Alors, le confinement total, justement, je viens de le dire, nous avons l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression, qu'on ne planifie pas suffisamment, on ne réfléchit pas suffisamment.
Parce que pour prendre des mesures dans ce sens-là, par exemple du confinement, il faut voir comment vit la population. Nous vivons au jour le jour. La majorité des gens vivent au jour le jour. Même quand on a tenté cette affaire-là le vendredi là, qui a précédé le jour où il fallait commencer le confinement, vous avez vu ce qui s'est passé ici. Bon, alors aujourd'hui, nous disons, voilà, il faut respecter la distance d'au moins 1 mètre, si pas 2 mètres. Alors, il faut 10 personnes dans les taxibus et une vingtaine de personnes dans les transco. Mais quand ces gens entrent dans les transco, même s'ils ne parlent pas entre eux, même s'ils respectent, s'ils arrivent à respecter 1 mètre, mais ils sont quand même confinés quelque part. Donc ça, le germe peut se transmettre. Donc c'est pas facile, c'est compliqué. Nous n'avons pas suffisamment construit et bâti nos États pour arriver à faire face de la même manière que les Occidentaux, à faire face à cette pandémie-là. Bon, mais certains pays comme le Bénin, j'ai appris que le président du Bénin, M. Talon, pour lui, il n'y a pas de confinement. Hein. La Corée du Sud, où il y a eu quand même à peu près 10 000 cas déclarés de coronavirus, n'a pas pratiqué le confinement total. Donc ça dépend. Moi, je pense que, en ce qui nous concerne, la RDC, vu comment nous vivons, vu quelle est la précarité dans laquelle vit la population, le confinement total, général, je pense que d'abord, ça ne va pas réussir. C'est pas une bonne idée? C'est pas une bonne idée. Moi, à mon avis, il faudrait que l'État, par rapport à ce que nous disons, nous avons beaucoup d'argent, nous avons beaucoup de... l'argent liquide peut-être pas, mais nous avons des potentialités qu'on peut convertir en richesse et des bonnes volontés, s'il y a des bonnes volontés, parce que des riches, des gens qui ont des millions, il y en a dans ce pays. L'idée de confiner les communes, commune par commune? Non, non plus. Moi, si vous voulez, parce que vous allez vite en besogne, moi, si vous voulez, moi, je conseillerais plutôt des dépistages systématiques. C'est-à-dire que les gens continuent à rester chez eux, enfin à vivre normalement, mais on fait des dépistages systématiques, commune par commune, individu par individu. Quand on arrive à identifier que telle personne est atteinte du coronavirus, on l'isole. Et les gens continuent à vivre. Mais ça demande des moyens. Mais les moyens, justement, un gouvernement est fait pour trouver des moyens. Voilà. Et en ce moment-là, ceux qui vont confiner tout, par exemple, la commune de Gombe, il y a des gens qui fuient déjà, Kimi, Gombe, En ce moment-là, l'État, ça la nini. C'est pour ça que je viens de vous dire que ça ne marchera pas. La mesure de confinement total, au général, ça ne marchera pas. Parce que vous savez comment nous fonctionnons, nous les Congolais. Il y aura toujours quelqu'un qui va donner un petit bac-chiche quelque part, qui va passer entre les mailles du filet, et donc ça ne servira à rien. Je pense qu'il faut que le gouvernement trouve les moyens nécessaires, et il y en a, je pense qu'il y en a, et de manière à pratiquer le dépistage systématique. Et ma foi, pourquoi ne pas... Parce qu'on dit en économie, en temps de guerre, il faut une économie de guerre. Alors, quand je vois des gens s'époumoner à dire, voilà, notre économie n'est pas en mesure de... Mais nous sommes en guerre, donc il faut inventer l'économie de guerre. Dans tous les pays, quand il y a la guerre, on pratique l'économie de guerre. En ce moment-là, l'État gros salanine, parce qu'il y a déjà des gens qui disent que non, parce que si je risque de mourir nanzala, au lieu qu'il y a corona. Donc, en ce moment, l'État gros salanine pour que, satisfaire peut-être besoin, il y a peuple nain. Ben, l'État peut faire beaucoup de choses. Déjà, la mesure que l'État a prise là, d'exonérer les gens des frais de régie des eaux, la SNEL. Ça ne suffit pas. La SNEL, les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires. Non, je vous donne un exemple. Ils ont pris cette mesure, je ne sais pas si les mesures de suivi ont été prises aussi. C'est ça le problème. Parce que quand vous dites aux gens, vous dites aux bailleurs, ne pas embêter les locataires pendant 3 mois. Bon, le bailleur, il reste tranquille. Il n'embête pas le locataire. Mais au bout de 3 mois, nous sommes au mois d'avril, avril, mai, juin. Donc fin juin, le bailleur arrive, il dit voilà, pendant 3 mois vous ne m'avez pas payé, maintenant que tout est passé... Entre-temps, pendant 3 mois vous n'avez pas travaillé. Voilà, pendant 3 mois vous n'avez pas travaillé. En plus, il y a le mois courant qui arrive, le mois de juillet, donc vous aurez 4 mois à payer. Donc en fait, on n'a fait que tourner en rond. Comme disait un chanteur, de tourniquer. Et donc c'est pas ça qu'il faut faire. Moi je pense que quand on prend ce genre de mesures-là, il faudrait peut-être, voilà encore... Donc il faut organiser l'État. Nous sommes obligés de prendre le coronavirus comme repère, comme point de départ pour réorganiser l'État. Donc quand on arrive au bout de 3 mois d'un paiement de loyer, quand le bailleur va arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État normalement doit prévoir comment le bailleur, en fait, parce qu'il a fait un investissement, ne pas faire une perte et ne pas avoir son argent.
Et donc le bailleur, si on était organisé, tous les bailleurs sont répertoriés. À ce moment-là, ils ont des facilités sur le plan fiscal. Voilà. Peut-être qu'il y a telle taxe qui ne paye pas, ils sont exonérés de taxes foncières, etc. etc. Et par rapport à ça, cet argent qui est récupéré, eh bien, on peut payer les taxes foncières, c'est pour toute l'année, non? Est-ce qu'ils allaient mois par mois? Ils allaient me dire à Noël. Mais le ministère du budget et du plan et tout ça, des finances, ils sont là pour faire ces calculs-là. Voilà. Ah voilà, c'est à eux de faire les calculs. Comment redistribuer ce qu'ils auront exonéré comme taxes au niveau des propriétaires des logements, pour en fait que le locataire réellement sente qu'il n'a pas payé pendant ces 3 mois-là. Alors ça, c'est sur le plan des loyers. Prenez par exemple les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques. On a dit voilà, les entrepreneurs, les commerçants, les importateurs sont exonérés de ces taxes. Donc ils arrivent au port de Matadi, ils font des enlèvements, ils ne payent pas, etc. Ils arrivent dans les grands centres urbains, ils écoulent leurs marchandises. Qu'est-ce qui va se passer? À moins que vous me dites que vous me disiez le contraire, mais je pense que les prix restent les mêmes, alors qu'ils vont être exonérés, et ils sont exonérés des taxes douanières. Donc normalement le prix devrait descendre, puisque la structure de prix, c'est pas moi qui le dis, c'est tous les économistes sérieux le disent. La structure de prix est connue. Voilà, un truc qui se vend par exemple à 5 000 francs, nous savons que les 500 francs ça représente ça, 2 000 francs ça représente telle taxe, etc., 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 les intérêts. Alors donc, quand l'État fait exonération des produits alimentaires et pharmaceutiques, ça veut dire qu'il y a des taxes qu'on ne paye plus, notamment les frais de douane, peut-être d'enlèvement ou je ne sais pas moi. Ça veut dire que normalement le prix devrait baisser. Et donc si le prix ne baisse pas, ça veut dire que le commerçant là, c'est un commerçant véreux, lui bénéficie des largesses de l'État, mais à contrario, au niveau du client, enfin il pratique le même prix. Donc en fait, il est en train, excusez-moi le terme, c'est un terme moderne, il est en train de niquer la population. Et ça, c'est pas normal. Voilà. On dit que non, l'économie en Mboka, ils ont vraiment mal monté. Gouverneur à Kendegi Nazandu, ministère de l'économie, ils ont vraiment en place. C'est comme s'il y a un trou. On dirait le boulot moko boyé, le ministère de l'économie, rien ne marche, rien ne bouge. Le peuple congolais a collé là. Mais pourquoi le toujours matin? Et puis, il y a une instruction au gouvernement. Les gens ne respectent pas. L'État a des mesures parce que l'État se sentit incompétent. Il mais maman Rachel, on a évité la sous-place en Obeta, c'était ce qui ont lobby que l'État est incompétent pour faire asseoir l'autorité n'a été. C'est une question de personnalité, c'est une question d'impulsion. Leadership, bon, admettons que c'est ça. Mais je pense qu'il faut, oui, leadership, il faut. Il faut aux témoins, papa Flavien, aux témoins que l'État bibé quoi, les gens ne respectent pas. Mais parce que l'État n'a pas ça, hein. Pour Nangaï, je peux me tromper, je suis un être humain, je peux me tromper, mais je pense que tous les péchés dans le folklore. Donc tout ça a plus d'importance dans le folklore. Ah, je suis allé sur le terrain pour palper du doigt les réalités. Je suis descendu pour voir moi-même comment ça se passe. Voilà. Enfin, depuis que nous savons comment les choses marchent, donc il te faut encore descendre combien de fois sur le terrain pour savoir comment les choses marchent. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Ouais. Je crois qu'il faut être sérieux. Il y a un autoloba. Bakambwana ba ministère de l'économie, ministère de la finance, ni ba raisonnagango en amont. Ba raisonnagango en amont. De réunion en réunion. Bon, toujours à mesure que ba opérateur économique, hein, ba futa susu ba douane été, ba taxe boyete pour alléger la population, hein. C'est tant que vous mesure, ça veut dire que vous raisonnez comment impact nango kozala ndenge na population. Ça veut dire que na peso exemple. Peso exemple, il y a aspirine. Aspirine ba importer en na dépôt pharmaceutique moko boye tango importer en na moment moko période normale afuta ka douane boye afuta ka taxe boye to comme na économie de guerre ba longoli ba taxe wana donc mbongo ya bimisaka po kisi na ye comme na dépôt na ye et frais wana est diminué. Il faut que muto ba malade ya osomba kisi wana na pharmacie na ye pas sentir que prix équité parce que l'état longoli ba biloko wana. Alors ce que l'état ko faire respecter en côté na opérateur économique. Yo kan bien population.
Alors, il faut qu'on fasse un dessin. Monsieur Flavien, Mboka, ils appellent ça la katia, ndeto benalingala makasi, ils ont bouli. Alors, bato mingi, pesi makanisi na bango na maladie à coronavirus entre temps, actualité mususu ya mboka politiquement ils allaient vraiment ya kubatama. Alors, Toto Kabongo, mon mboka Mike Mukeba magi prison, to qui se sous mukanda mo ko circuler sur les toits que mon mboka Vital Kamere, bazali ko bengisa ye na quatrième rue na parquet ya limité mboka na ebité na ngonga oyo soki point de vue na yo to analyse ni ko sala par rapport ya maye ko sala manamboka. Bon, on va apprendre à tous les Congolais que l'honorable Mike Mukeba, il est député provincial. Hein? Bon, à Outikobima na Boloko, na Sepeli, na applaudir décision wana parce que prison Boloko ezali mesure judiciaire pour na mutasali faute et tout ça etc. Bon, je sais pas, je peux pas entrer dans les détails pour savoir si réellement il méritait ça ou bien il méritait pas. Mais est-il que dans la justice, il y a une punition, délai d'ango ezalaka. Si on a une punition, il faut bima. Si on a une punition, donc nous applaudissons que l'honorable Mike Mukeba soit sorti. Et Azamon Namboka, Azan a droit à jouir de la liberté. Ceux qui a purgé peine, il faut abima. Abimi, écoutez, c'est bien, on applaudit. Alors, maintenant, par rapport à Nengo Zoloba, Mbokezana Boulouye, tout ça, etc. Bon, il y a un autre lobawa. Moi, je ne suis pas du genre à m'étonner aujourd'hui. Ah, ils ont déboyé. Non. Nous savons depuis un certain temps que Mboka est un Boulouyek. Depuis le gouverneur Mboka Zagana qui sait ça, le type là, Bernardin Mungouloudiak. Alors, Mungouloudiak a dit gouverneur qui sait ça, le premier ministre, l'année 90, je ne sais pas quoi là. Il disait quoi ce type là? Mboka Zalikola Creek. Donc depuis lors, Mboka Zalikola Creek. Yo, les gens ont découvert que Mboka Zalikola Boulouyek. Non, il faut être sérieux. Quand vous prétendez gouverner le pays, arriver aux affaires, ça veut dire que vous raisonnez kanali Kambouana. Oui, que Mboka Zalikola problème, Mboka Zalikola problème. La cadre de la structure, vous se préparez déjà. Tout le monde a un pays moussous. Il y a un pays moussous. Tant que vous prétendez accéder au pouvoir, vous s'organiser, vous préparer tel domaine spécialiste dans bango. Déjà à niveau de la partie, se préparer à l'eau. Tant que vous commencez, ils ont surprise. Ah, non, non, non. On savait ça déjà. C'est pour ça que vous êtes arrivé là-bas. Donc, moi, je m'en prends à personne de particulier. Hein. Je dis simplement que tous les Congolais devraient, chacun à son niveau, finalement, être sérieux, raisonner et dire... Le président de la République a déclaré que... Folklore, quoi. Folklore, hein, arrêter de faire du mimétisme inutile, mimer tout ce qui se fait en Occident, et puis voilà, quoi. Le président a déclaré l'état d'urgence. Alors, urgence n'est pas pour ça l'appelle Lombango. Qu'est-ce qui est déjà... en attendant. Mais dans ce pays, l'urgence des urgences, la priorité des priorités, ça a toujours été la bouffe. D'abord, que les gens mangent à leur faim. Dès que qu'une personne a mangé à sa faim, il peut maintenant penser à autre chose d'accessoire. Hein? Donc je pense que c'est ça la priorité des priorités, nourrir la population. Comment l'État peut nourrir la population en ce moment? Alors, bon, mais je vous ai dit qu'il faut une économie de guerre maintenant. Parce que si on n'était pas en guerre, hein, s'il fallait... L'économie de guerre, pratiquement. Alors, vous voulez maintenant que je dévoile comment je vais faire quand moi je serai... Si, parce qu'il va s'engager à conseiller à l'État. La minute. Ça va être terrible, hein? Ça va être terrible parce que, comme nous disons, moi je me considère un peu comme un enfant terrible. Et les enfants terribles, ils sont toujours terriblement malheureux. Parce que nous voyons des choses qui se font que nous, on aurait peut-être pu faire autrement. Je n'ai pas de prétention d'être un homme extraordinaire, non. Mais je dis simplement qu'à un moment donné, il faut ce qu'on dit ici, un vrai leadership. Un vrai leadership, une personnalité. Voilà, je préfère dire personnalité, parce que le monde a toujours évolué. Regardez l'histoire de l'humanité, grâce à des fortes personnalités qui prennent les choses en main et qui font avancer. La démocratie, c'est bien, mais c'est pour stabiliser, réguler. Mais pour avancer, il faut des personnalités. Alors, maintenant, si il fallait conseiller quelque chose au chef de l'État, eh bien, écoutez,
il n'y a même pas à chercher par quatre chemins. Tout le monde le dit, que même les petits-enfants savent que dans ce pays, ce n'est pas un État normal comme tous les autres États modernes, mais nous sommes un système d'enrichissement personnel. C'est un euphémisme, hein? Mais acceptons ça comme ça. Nous sommes dans un système d'enrichissement personnel. Bon, alors, si nous sommes dans un système d'enrichissement personnel qui est contraire à l'intérêt général de l'État, eh bien, cherchez à voir ces gens-là qui s'enrichissent personnellement, vous verrez, vous n'avez pas à chercher loin, hein, Madame Rachel, vous n'irez pas chercher loin. Juste à côté de vous, il y a des enrichissements personnels, et j'ajouterais même sans cause. Alors, un enrichissement sans cause, c'est toujours douteux dans le cas de l'intérêt général. Allez fouiller là, allez fouiller. Comment vous vous êtes enrichi scandaleusement comme ça, dans un environnement où tout le monde est dans des difficultés depuis des décennies. Il va vous expliquer. Ah, moi, je fais ça et ça et ça et ça, je suis arrivé à 10 millions, à 100 millions, à 1 milliard de dollars. Ah, si c'est correct, vous le laissez tranquille. Si ce n'est pas correct, l'État reprend ses droits. De la même manière qu'un individu qui va construire sa maison ou son ligablo sur un terrain public, quand l'État décide, il dit que ça c'est un terrain public, il n'a pas cherché par quatre chemins, l'État reprend. Vous comprenez? Alors, vous avez en face de vous des gens qui sont scandaleusement riches, alors que l'État lui-même n'a même pas le tiers ou le cinquième de ce que l'individu a. Mais demandez-lui comment vous avez fait, puisque l'État n'arrive même pas. Alors, si vous donnez des explications cohérentes, correctes, nous sommes dans un état de droit, vous le laissez tranquille. Mais si c'est flou, l'État récupère ses droits. Et vous verrez que, franchement, Madame Rachel, si vous faites ça, déjà, je pense que ce que vous appelez le budget de l'État, ça va exploser. Ça va exploser et certaines personnes d'eux-mêmes vont commencer à prendre la poudre d'escampette. En tout cas, M. Flavien, que ce soit le peuple congolais a commis est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi est pour ou contre le vaccin? Et puis, est-ce qu'il sera en mesure de dire non on a vaccin parce qu'il y a des gens tout le monde qui n'a pas de pour quand même, on a des aguets un peu bas. Est-ce que le Bapinda en face que non on a vaccin, ce qui va imposer? Bon, au moins, le problème de la culture africaine, c'est toujours personnifier ou personnaliser soit le pouvoir, soit un problème. Ça, c'est inhérent à notre culture. À Moutou-Boye, à Sali-Boye, est-ce qu'il y a Koukoussala-Boye, etc. Non, je pense que l'État, d'abord, c'est une entité abstraite. Et donc, si nous voulons avancer, il faut que nous nous élevions vers des sujets généraux, abstraits, qui ne personnalisent pas. Bon, mais bien entendu, quand vous êtes chef, vous devez subir comment on appelle ça, les spéculations, vous devez subir, vous serez sujet à des attaques, à tout ça. C'est inhérent à tout pouvoir, même le papa, il se fait critiquer par ses enfants quand il prend sa solde de la fin du mois et il va vadrouiller de gauche à droite. C'est normal. Donc je pense que s'il y a des attaques dans ce sens-là par rapport au chef de l'État, il n'a pas à s'en faire. Enfin, s'en faire, si, il doit s'en faire. Hein, il doit en tenir compte. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se décourager par rapport à ça. Au contraire, s'il a une vraie idée, une certaine idée du Congo, pour ne pas dire, moi je n'aime pas beaucoup le mot vision, vision naïe, les visions, il faut laisser ça aux hommes de Dieu, à tout ce qui est mystérieux. S'il a une certaine idée précise de la puissance du rayonnement du Congo, qu'il continue à foncer dans ce sens-là. C'est vrai qu'être le Congo ou le Zaïre, entre guillemets, c'est pas facile. C'est pas facile parce que nous faisons l'objet de beaucoup de convoitises de la part de nos voisins ou de la communauté internationale. Et malheureusement, nous-mêmes en interne, nous n'avons pas réussi en 60 ans d'indépendance à organiser un État moderne avec des repères d'un État moderne. Nous avons continué à crier que nous sommes un grand État, un pays Mboka Makassi, Congo Hiroko Makassi, mais nous n'avons pas formé nos populations pour incarner ce Congo Yamakassi. Alors, donc, c'est l'occasion. D'ailleurs, je ne vous apprends rien. Le slogan du parti du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. Mais c'est l'occasion de le prouver, c'est l'occasion, c'est l'occasion. Et je pense que tout pouvoir qui va s'appuyer sur le peuple sera un pouvoir, à mon avis, invincible
et qui risque même de durer fort longtemps. En tout cas, vous êtes le président du mouvement citoyen CPF. Qu'est-ce que les gens peuvent savoir du CPF? Alors, le CPF, déjà, par la dénomination, ça veut dire Congo Pluriel Force. Nous avons réfléchi sur la situation de notre pays. Nous disons que pour aller loin, il faut se connaître d'abord soi-même. Alors, se connaître, ça veut dire connaître le Congo. Hein, pas à la manière des gens qui viennent raconter des histoires à la télévision, parce que l'intérêt de la science de l'histoire, ce n'est pas de raconter, mais c'est de donner des repères aux gens, en fait. Alors, entre autres repères, il faut accepter que nous sommes une république des communautés. Alors, pourquoi nous disons cela? Aujourd'hui, regardez, je ne vous cache rien. Je ne vous apprends rien d'ailleurs. Dernièrement, là, avec l'affaire des arrestations des gens qui étaient impliqués dans les dépenses des 100 jours, on arrête le DG, enfin, on interpelle le DG de l'OVD, je pense, OVD, Office de route, Office de route, hein. C'est quelqu'un de Bandundu. Alors, donc, de notoriété publique, on nous dit, voilà, dans l'affaire des 100 jours, il y a eu du tripotage. On ne sait pas qui a tripoté, mais il y a eu du tripotage. Donc, il faut commencer à faire des enquêtes. Pour faire ces enquêtes, il faut interpeller les gens qui étaient au premier plan par rapport à ces dépenses-là. On interpelle quelqu'un, voilà sa communauté, donc sa province se lève, ils font une espèce de caucus, ils se rassemblent, et sans honte, enfin, toute honte bue, ils vont à la télé. Nous, les ressortissants de telle province, nous disons non, il faut libérer notre frère. Ouh là là. Donc ce n'est plus un frère congolais, ça devient un frère de province. Vous voyez. Donc ce sont nos réalités. Et quand vous voyez des députés d'une grande province de la RDC, je ne cite pas le nom, vous êtes au courant, vous êtes journaliste, qui se rassemblent en tant que députés revêtus de cette auréole-là, ils vont déclarer « Ah non, on ne doit pas arrêter Gédéon Kyungu, on ne doit même pas le toucher. » C'est grave. C'est polémique. Hein. Non, mais justement, il ne faut pas mettre l'accent sur les polémiques, ça ne sert à rien. Non, mais ça fait polémique en terrain, parce que nous, quand on Nous, au CPF, donc Congo Pluriel Force, nous disons « Ah, voilà la réalité. » C'est-à-dire que nous sommes une nation, mais avec des communautés. Chaque communauté a une façon de voir les choses, chaque communauté a ses intérêts. Et donc, au lieu de fermer les yeux sur cette réalité, il faut en tenir compte pour développer. Je vous donne un exemple. Les États-Unis, c'est un pays fédéral. Et chaque État a sa sensibilité. Quand vous allez dans des États du Nord, par exemple dans l'État de New York, vous tuez quelqu'un, on ne vous tue pas. On vous arrête, on va vous juger. S'il faut vous mettre en prison pour toute votre vie, eh bien on vous mettra en prison pour toute votre vie. Ouais. Mais quand vous allez au Texas, vous tuez quelqu'un, c'est toujours l'État américain. Au Texas, ils ont leur sensibilité. Vous tuez quelqu'un là-bas, eh bien c'est la peine de mort. C'est la chaise électrique ou bien voilà. Donc il faut quand ici vous venez au Congo, dans certains coins, voler, ça veut dire que vous êtes courageux, vous êtes en mesure de nourrir votre femme et votre enfant, quelle que soit la situation. Donc on ne met pas l'accent sur le vol, on met l'accent sur le courage de l'individu. Alors que si vous allez dans d'autres coins, toujours de la République, par exemple au Congo central, voler, c'est voler. On peut même vous chasser du village, vous et toute votre famille. Vous famille, Amiyi, Bibobi, Manambo, Canabiso. Vous voyez? Alors, comment mettre tout ça ensemble? C'est compliqué. C'est pour ça que nous disons, au lieu d'exacerber les envies de séparation, tout ça, etc. De toute façon, la séparation, pour le moment, je pense que ça devient impossible. Nous nous sommes tellement mélangés. Moi-même qui vous parle, j'ai des enfants issus d'une liaison avec les Bangalas. J'ai des enfants issus des Balouba, donc c'est difficile à séparer. Mais ce n'est pas mauvais de tenir compte de nos diversités culturelles pour faire avancer le pays. Regardez, aujourd'hui, tout le monde crie l'unité nationale, l'unité nationale. Personne ne veut se séparer de l'autre, mais personne ne veut travailler avec l'autre. Vous voyez? Donc en réalité, on veut l'unité nationale, mais dès qu'on vous nomme quelque part, c'est maintenant vous, votre famille et vos frères, de région, de province et de village même. Alors c'est gravissime. Alors, nous avons 60 ans d'indépendance, on n'arrive pas à changer ces choses-là. Ça veut dire que c'est ça notre identité, c'est ça nos réalités. Au lieu de se voiler la face, de passer outre, faire semblant, en tenir compte pour développer le pays. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. Un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est tout simplement, je fais un clin d'œil à tous ceux qui m'aiment bien, qui m'ont aidé à monter cette structure, cette association, mouvement citoyen qu'on appelle Congo Pluriel Force. Qui a pour objectif
lancer le projet d'un Congo uni, mais dans la diversité. Alors donc un clin d'œil à tous les ressortissants de la commune de Kasavubu où j'habite, plus largement les amis de la Funa, et puis tous les Congolais évidemment, et puis je ne manquerai pas, comme on dit, sans être comme on dit séparatiste, mais je suis communautaire, et donc je fais un clin d'œil à tous les ressortissants du Congo central. Je leur dis, ne vous fatiguez pas, ne vous découragez pas, ne désespérez pas. Vous êtes une province, à mon avis, hein, je peux me tromper, à l'avant-garde. Vous avez été les pionniers, continuez à rester les pionniers. Vous avez donné les meilleurs de vos enfants pour la cause de la République, les meilleurs de vos enfants qui se sont sacrifiés pour la cause de la République. Et continuez. On vous a traité de, excusez-moi le terme, Mukongo mais enfin, tous les gens intelligents, où est-ce qu'ils ont mené le pays? Voilà, tout le monde est devenu mendiant. Donc, vous avez raison de votre côté. Alors, ne vous découragez pas. Et je pense que l'avenir sera encore meilleur pour nous tous. Et vous savez que, même sur le plan de la démocratie, hein, quand vous voyez les élections de 2006, de 2011, 2018, surtout 2006 et 2011, moi, je crois qu'il faut le dire, on n'a pas honte de le dire, que dans l'expression de ces suffrages-là, le Congo central a montré qu'il était plus démocrate que toutes les autres provinces. Parce qu'en 2006, il y avait à peu près combien? 33 candidats, je pense, hein, parmi lesquels il y avait, et pas des moindres, la fille du premier président, Madame Justine Kasavubu, qui était candidate. Il y avait la fille de Nzezalandou, Thérèse Nzezalandou, qui était candidate. Mais dans leur propre province, ils ont été battus par M. Bemba. M. Bemba. Alors que dans d'autres provinces, le vote a été exprimé tribalement, je veux dire. Donc les leaders du Kasaï ont eu le maximum de voix au Kasaï, les leaders de l'Équateur ont eu le maximum de voix à l'Équateur, etc., etc. Donc seul le Congo central a passé outre la coterie tribale ou régionale pour voter selon les aspirations qu'ils voyaient à travers tel individu. En 2011, Rebelote, ils ont refait la même chose. On avait beaucoup de leaders qui ont exprimé, qui se sont positionnés comme candidats président de la République. Le Bas-Congo a voté massivement M. Tshisekedi, Étienne, le papa, alors qu'il n'était pas Mukongo. Mais si vous mettez un Mukongo au Kasaï, ben, je ne sais pas s'il aura ne fût-ce que 100 voix. Je vois le Maouja qui est déjà en train d'accepter là, qui dit oui. Donc le Congo central est en avance, a toujours été en avance. Ça ne veut pas dire que nous négligeons les autres provinces. Chaque province a sa capacité. C'est ça parce que vous êtes Mukongo, quoi. Ben vous le prenez mal, ne le prenez pas comme ça. Au contraire, nous souhaitons que toutes les autres provinces avancent et atteignent ce niveau-là pour dépasser les clivages tribaux, les clivages régionaux ou familial, pour ne voir que le projet de société, ce que représente le leader qui veut vous vendre son rêve. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. Très cher. Donc, je souhaite, si vous voulez, permettez-moi, Madame Rachel, je souhaite, si vous voulez, un débat. Hein, organiser un débat avec n'importe quel leader, je suis prêt. Moi, je suis. Nous avons été formés. Je sens. Donc, la posture du débat, c'est notre posture naturelle. Je sens. Nous aimons aller au contact. Je le sens en tout cas. Et ça sera très bientôt. Je vous promets déjà. Gratigner, hein, permettez-moi, parce que c'est aussi ça la politique. Voilà. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie, je ne dirais pas élitiste, hein, parce que le terme ne serait pas. Disons, une démocratie tronquée par l'argent. Regardez, il y a beaucoup de Congolais qui ont beaucoup de choses à dire, parce que le pays s'est ouvert, nous avons des enfants qui sont partis partout, qui ont voyagé, qui ont acquis une certaine culture universelle, qui ont des choses à dire, qui peuvent dire des choses. Mais quand vous venez ici, vous demandez à passer dans les médias, ce n'est pas un secret. Vous savez que toutes les émissions sont payantes. Et bon, je veux bien parce que les chaînes, il faut qu'ils vivent aussi. Mais quand même... Technique, donc les techniciens, tout ça. Oui, je suis d'accord. Partout au monde, c'est comme ça. Okay. Mais il ne faut quand même pas abuser. Il y a des chaînes, des radios, tout ça, qui font payer $3000 pour une émission. Mais c'est incroyable. Alors, quand vous faites payer $3000, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre émission n'est réservée qu'à ceux qui ont l'argent. Or, nous savons que dans ce pays, la plupart des politiciens qui ont l'argent ont mis la main dans la caisse de l'État. Donc, c'est un cycle infernal. Cercle vicieux, vous donnez la parole à ceux qui, normalement, à qui on devait boucler la bouche. Voilà.
C'était vraiment un réel plaisir. En tout cas, je suis vraiment très content et je pense vous recevoir encore une fois de plus. Donc, ça sera à très bientôt. Merci beaucoup, Djelene Maweja, de nous rendre de belles images. Merci d'avoir donné notre tour aux îles Baba Kolanda, Kouli Média Télévision. Balobi, il y a Wezalaka na Kouli Média Télévision. En tout cas, Kitoko, oh, il y a des émissions, Wezalaka na Kouli Média Télévision. En tout cas, restez toujours branchés, connectés. Merci à Ambre Lili Lingui, Papa Thierry. Merci à M. Vita. Fiston, et merci à Tony Konzo, merci à Maman Françoise Vita, la première dame de Kouli Média Télévision. Alors je vous dis, Kouli Média Télévision c'est une chaîne de référence. Rendez-vous Kaka Awa na Kouli Média Télévision. Vous avez des préoccupations, vous avez des questions, vous avez commenter sur un élément, n'hésitez pas, il y a des numéros, vous contactez Bisso Kouli Média Télévision, tout rentre Bino, besoin au Bokoling en tout cas. Restez toujours connectés, branchés, car Kouli Média Télévision est là pour tout le monde.